Arrête tes couilles par terre, gratte ta bite à demain, mon cousin. Nous partons en guerre contre les foutus. Rabat ta queue. Oh, con. Termine donc. On n'aura pas là-bas. Pourquoi il regarde pas? Tu comprends quelque chose, toi? C'est pas assez Moldum. Bouldum? Pas assez Bouldum? Monte finir ta valise. Je crois que j'ai oublié mon survêt dans la buanderie. Non, je vais te chercher. Je vais te chercher. Et allez, ce coup-ci, c'est la portière. Monte. Va te coucher. Arsouille. Janine, la voilà, Jaco. Allez, allez. Je vais prendre le fusil. Oh, le fusil, t'es capable, tiens. Je vais le prendre, le fusil. Tiens, tu les as là, tes fleurs. Bonjour, bonheur, si l'on t'ouvrait la porte, tu nous prêtes ta porte. Bonjour, bonjour, bonheur, bonjour, bonheur, tu es toujours à l'heure et tu sèches mon cœur. Merci. Confirmation de pendant. 4.3. C'est de pire en pire. Je sais. Mais j'ai jamais connu un mythe pareil. Oh, à propos, j'ai quand même une bonne nouvelle. Le docteur Frappé est d'accord pour mon insémination artificielle. Oui. Je l'ai planqué. Prends-le-moi, c'est dangereux. Mais si force à dire où il est. T'inquiète pas, j'ai caché les balles. Maman, Mais qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce que tu vas faire quand je serai parti? T'inquiète pas, ça ne va pas durer. T'es sûr? Certaine, où l'as-tu mis? Allez, dis-le-moi. Derrière le buffet. Va te coucher maintenant.
Laisse-toi faire, bourrique. Vrai frigo, hein. Si tu me touches, je te trouve. Robert. Il a encore fait devant ma porte. Aldo, merci. Oh, Christelle, je croyais que c'était ton père. Maman, je lui ai dit que t'étais pas là. Oh, de toute façon, hein, t'inquiète pas, je vais pas vous encombrer longtemps. Tu déranges pas, maman. Encore passer la nuit dehors. Un cochon, va. Il est vierge. Oh, Il a jamais trouvé le chien à sa taille. Oh, en voilà chercher du pain. Mais c'est même pas où c'est. Mais qu'elle se perde, ça nous fera des vacances. Tu parles pas comme ça de ma mère, toi. Si je me perds, à Paris, c'est pas les boulangers qui manquent. Pour elle, la vie, c'est cuit les petits oiseaux. Hein. Elle est vachement courageuse. S'il vous plaît. Voilà. Ah, des croissants de madame. Oui, et une baguette. Et une baguette. Prépare les croissants, merci. Voilà. Et vous, madame? Un pain. Un pain, oui. Vous avez la poêle, c'est parfait. Voilà, jeune homme. Pour une baguette, s'il vous plaît. Oui. Voilà, tenez. Tu connais la rue Vendron? C'est là. Merci. Bonjour, je viens pour l'annonce. Vous êtes une rapide, vous, je viens de la mettre. Entrez. Bah, j'ai fait 4.3 avec Bonjour Bonheur. Oui, oui, bah c'est exactement ce que je dis. 4.3, ça fait 2 millions de gens, plus même. Allumé, oui. Bah, quand c'est allumé, ils regardent. Ah, pas forcément. Ça fait quand même des centaines de milliers... Ouais, d'accord. Vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, j'en ai 2, mais ils sont grands maintenant. Il s'appelle Nestor, et vous? Pète les Janine. Je sais pas ce qu'il a, il veut rien avaler ce matin. Oui, attendez. C'est pas parce que les gens n'aiment pas qu'ils ne regardent pas. Comment ça, pas envie de regarder? Mais il faut du temps pour fidéliser, enfin. Vous le savez... Oui, le chaud biberon est sur le meuble, là. Vous le savez bien, il y a le bouche à oreille. Oui, et puis j'ai deux... Quoi? Attendez, oui, excusez-moi, je sais, mais j'ai personne. D'accord, ok. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Oui, non, il faut du temps, absolument. Et puis j'ai 2 pages dans Télé Plus la semaine prochaine. Hein? Quoi? Ah non, alors ça, c'est fort de café. Non, c'est impossible, là, je rêve. C'est un cauchemar. Vous êtes mariés? Oui, on peut dire oui. On a de quoi loger, mais enfin... Ne vous inquiétez pas, je suis seule. Ah, c'est super. Oui, enfin, on voudrait pas que ce soit surpeuplé, vous voyez. C'est simple. Mais c'est exactement ça, des faits de société franco-français. C'est ça? L'esprit de la collection Crime d'amour, bien sûr. J'ai été mariée 25 ans. 25 ans, mais vous avez quel âge? Ah, ben, je suis plutôt jeune. Parfait. Pour s'occuper d'enfants, faut être vieux. Enfin, c'est beaucoup mieux. Alors, remarquez, ça me regarde pas, mais votre mari et vous vivez plus ensemble? Oui, nous, on est séparés. Et ça fait longtemps? Depuis hier. Routier? Il regarde pendant qu'il roule, mais c'est dangereux. Écoutez, soyez gentil. Passez-moi Marcy. Hier? Eh bien oui, hier, il faut bien partir un jour. Donc vous êtes libre? Comme un persan.
Oui, oui, une seconde. Hervé, c'est pour toi, tu le prends? Ok. Ah, elle est en simulation. Bon, écoutez, il faut absolument que j'en parle avec elle, ok? Avec moi? D'accord. Et votre mari, vous l'avez quitté comme ça? Comment, comme ça? Sur un coup de tête, je veux dire, parce que moi, je fais un métier de dingue, donc il me faut quelqu'un de sérieux. J'ai mis 5 ans avant de me décider. 5 ans. Et y a pas de lait? Je décolle dans 1 heure. On rapatrie une gangrène gazeuse. Je te dépose? Hein, Nathalie, je te dépose? Allô? Oui. Ah bon, d'accord. Est-ce que je peux avoir son numéro à la clinique? L'annonce. Elle a un look qui me plaît. Ah oui? Elle a un côté pied sur terre. À quoi tu vois ça? Serré-terre. Ah bon, c'est pas possible. Bien sûr, faut mettre les housses. C'est Bon, une gangrène. bon, bah d'accord. Ok, D'accord. bah j'attends votre appel. Elle est pas encombrée. De quoi? Problème à la con. Faut y aller. Madame Petelet, vous me plaisez. Nestor a l'air de s'entendre avec vous. 6 000 déclarés, logés, nourris. Ça vous va? Faut pas être trop gourmand. Vous avez vos affaires? J'ai rien. Vous pouvez commencer tout de suite? Oui. On la connaît à peine, je crois que c'est prudent. Oui, non. Enfin, je veux dire, si, oui, bien sûr. On verra bien. J'aurais peut-être dû lui proposer moins. À propos, j'ai pas de boutique, t'en as? Non, Jessica, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça à Déborah. Je t'en prie. Depuis qu'elle a perdu son job, elle s'est remise à boire. Oh, Harry, j'espère qu'elle ira brûler en enfer. Ne dis pas ça. Elle ne sait pas qu'elle est atteinte de leucémie. Mon Dieu, j'entends quelqu'un. Non, ça ne peut pas être elle. C'est maman. C'est rentre dans ton signe. Période faste, lumière, gloire. Madame Petelet, ça a été avec Nestor? Vous avez tout trouvé? J'avais fait le pain du frigo hier. Personne n'est venu? Bon, je vais me coucher. Excusez-moi, mais vous m'avez parlé d'un petit logement. C'est pas vrai, je vous ai pas montré. Je suis désolée. Oh, c'est pas la peine de mettre mon nom sur la boîte aux lettres. Hein. Comme vous voulez. Non. Voilà. J'ai la télé. Excusez-moi, Madame Petelet, j'ai des soucis à mon travail. Pendant mon congé maternité, on a pris ma place. Il y a des gens qui peuvent pas me voir là-bas. J'ai écrit un feuilleton très marrant. Ah bon? C'est quoi? Bonjour bonheur. Ah oui. Vous le suivez? Oh, j'ai regardé 2 fois. C'est tout, pourquoi? Excusez-moi, mais c'est bébête. Hein. C'est nul, hein? Oui, c'est nul. On n'y croit pas. Mais pourquoi? Ben, c'est une histoire un peu compliquée. Dans les feuilletons américains, même si on manque 10 épisodes, on retrouve le film. Les Américains, d'accord, mais compliqué, je vois pas très bien. Bon, par exemple, le chinois. Odier, il est vietnamien. Voilà. On fait tout un plat de lui, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est un vieil ami de la famille. Là, ceux qui habitent les Orangis, là, les poireaux. Bon, les poireaux. Les poireaux, eh bien, pourquoi eux, ils ont financé la crêperie du chinois? Du vietnamien. Mais parce que Raoul, le chirurgien dentiste, avait connu Maryse à Hanoï. Maryse, c'est une fille poireau. Et du coup, après, les hasards de la vie ont fait que les poireaux, quand ils sont allés chercher leur tante Berthe à l'arrivée du bateau, ils l'ont loupé. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Et à QC? Oui, QC. QC, c'est là où j'habitais. Et alors? Eh bien, il y avait un petit vietnamien qui a été adopté, et il dit que Odeng ne parle pas bien le vietnamien. Et en plus, ils parlent pas bien le vietnamien. Ben, ils peuvent se rassurer, avec QC, ils l'entendront plus. On l'a déprogrammé. De toute façon, personne n'a regardé. En tout cas, j'ai intérêt à trouver une nouvelle idée, sinon ils me balancent de la grille. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger, oui. Croyez? Bien sûr.
mon petit chéri. Oh non, allez. Oh, allez. Ah, Lucio Petit, tu me come vuoi. Questa vuoi, ton petit che t'aimes, che t'aimes, che t'aimes, che t'aimes, che Non, mais il faut pas trop l'exciter quand même, Janine. Hein. Mais oui, mais c'est lui. C'est lui qui saute. Oh, vous lui avez mis cette vieille veste. Oh, c'est trop, là. Il va avoir trop chaud. Et puis, il a le tricot en laine de ma mère, là. Oh non, non, franchement, c'est pas un frileux, mon fils, hein. Bon, je lui sors. Vous avez vu pour la machine à laver? Il faut voir les machines, c'est tout à peu près toutes les mêmes, mais la mienne a QC. Attends, laisse-moi manger, bébé. Non, on dit comme ça chez nous, mais je pourrais dire mamie. Vous pouvez dire mamie ou tati, pas maman. Bon, j'y retourne. Vous voulez pas manger? J'ai fait Non. des artichauts. Quand je travaille, j'ai pas faim. Faut manger pour rester dans la grille. On va te remettre la veste, mon bébé, il est parti. Il fait pas trop chaud, non, mon chéri. Regarde. Ah. Vous voulez pas votre nom sur la boîte à lettres? Ben, je préfère pas. Si on veut vous écrire? Dis donc. Je sais pas, votre mari? Oui, qu'est-ce que pas m'écrire, hein? Vous voulez pas le revoir? Eh bien, merci. Entre deux cuites. Parce qu'il boit? Il est carrément alcoolique. Et vous l'avez pas écrit plus tôt? Ben, parce que je l'aimais. Et puis, je pensais que ça s'arrangerait. Et puis, il y avait des enfants. Alors, on se fait des raisons et puis on encaisse les coups. Vous battez aussi? Oh, ça arrivait, ma pauvre. Mais c'est révoltant, il y a la police, il y a des lois, il y a des associations de femmes battues. La police, tu parles. Le meilleur moyen, c'est encore le fusil. Le fusil? Le fusil de chasse, le fusil à 2 coups. Quand je suis partie, je lui ai braqué sur le nombril et je lui ai dit, si tu me touches, je te trouve. Et ça l'a refroidi. Vous l'avez refroidi? Non, non. Vous l'auriez fait? Mais, vous savez, tuer quelqu'un, c'est facile. Il suffit d'appuyer sur la gâchette. Ouais, au fond. Mais j'y ai pensé. À QC, on savait que c'était un violent. On m'aurait certainement acquitté. Ouais. Coucou, c'est pour toi. C'est le mari et la femme. Il ne faut jamais les séparer. Ah ouais, c'est gentil. Qu'est-ce que t'as encore? J'ai rêvé qu'on me demandait des autographes sur mon lit de mort. Oh, tu crois pas en moi? Travail. Maintenant, t'as plus Nestor comme prétexte. Madame Peclet est très bien. Pète-les. À part sa senteur fougère. Elle a fait du lapin au pruneau. Et pas fin, hein. Mais cette gangrène. Ah, c'est encore moi qui me tape le robinet. Quand on est le 2e à rentrer dans le bain, c'est normal. Toi, vu ta taille, ça te gêne pas, le robinet. Et pourquoi t'écris pas l'histoire de mon copain Walter au Congo? Laquelle? Ce médecin héroïnomane qui a rapatrié un missionnaire. Ils étaient pris en otage par le Front de Libération. Ouais, c'est compliqué, pas comme dans les feuilletons américains. Ah bah, raconte l'histoire d'une dame qui fait du lapin au pruneau, ce sera passionnant. C'est très bon. Oui, c'est très bon le lapin au pruneau. Ça fonctionnerait parfaitement. Ma vieille, tu es géniale. Oui, elle sait. Qu'est-ce que je fasse avec ça, moi? On fait des économies de bout de chandelle. C'est pas comme ça qu'on va redresser la chaîne. Hein. C'est pas avec tes gamelles que tu vas nous sauver. Jamie accommode très bien les navets. Si tu veux la recette, il te la donne. Non, mais comment voulez-vous que je fasse envie aux gens, moi? Avec ça, hein? Et puis un seul cuisinier pour éplucher tous les légumes, c'est pas assez. Écoutez, nous verrons ça tout à l'heure dans mon bureau, d'accord? 65 ans. Oh, elle a eu un enfant à 65 ans. Regardez, c'est en Italie. Bon, Maurice, vous me trouvez l'adresse? Oui, on n'y arrivera jamais. Hein.
Quoi, avec Fairface, on a déjà 5 fois 1 heure. Fairface, un exhibitionniste, ça a bien marché hier. Façon contrôleur d'impôt a fait 8%. C'est pas mal. Vous êtes engagé à livrer 14 heures de programme par semaine. 14. Bon, on en est où du concept vivre avec? Eh ben, on a déjà en boîte vivre avec un drogué, un déprimé, un pianiste. C'est tout? Eh oui. Bon, alors faites-moi avec un Alzheimer, avec un terroriste, avec un veuf. Non, non, non. Il faut du bouldum. C'est ça qui chiffre, le bouldum. Et Nathalie Nathalie, elle vaut plus un clou. Foutre sa carrière en l'air pour courir après la première paire de caleçons qui passe. Elle aurait dû se faire inséminer. Oui. On a 14 heures à fournir. Hein. C'est du taf. Ok, je vais lui donner un os à ronger. Chérie! Oh, j'aime cet ensemble. On devait se voir. Je suis désolée, tu tombes en pleine ovulation. Je suis allée à la clinique, puis après, je vais directement à la chaîne. Appelle-moi ce soir. Ce ringard, il va sauter avec ses pommes de terre. C'est pas vrai, ils arrêtent la cuisine le matin. Bon, c'est l'histoire d'une dame qui habite... Tu peux en faire un héros récurrent? C'est exactement ça. Bon, combien? Pas cher, c'est une dame toute simple. Mais attends, est-ce que c'est bouldum? C'est complètement bouldum. Ah, mais formidable. On peut tourner vite au fur et à mesure de l'écriture? Bien sûr. Faut mettre un documentaliste sur le coup, hein? Pas la peine, j'ai tout dans la tête. Qu'est-ce que vous fabriquez? Dites, vous pourrez pas aller habiter chez vous, votre fils et sa copine? Cédric, ça plairait pas à Nathalie. Oh, les patrons. Elle s'intéresse à moi, elle. C'est pour le week-end, au moins. On va être tous ensemble. C'est super. Il n'y a pas beaucoup de place ici. Heureusement que vous, les garçons, vous êtes aussi bien portants que nous, les dames. Et les filles. T'as vu, papa? Oh là là, il est fou furieux. Et puis, hey, t'as lancé la mode, tu sais. Il y a déjà la mère Frisquet et Madame Gourdin qui ont mis les voiles. Sans blague. Ah, je suis heureuse, tant mieux. Mais alors, tu l'aurais vu? Janine, on va casser la baraque toutes les deux. Vous allez me raconter votre vie, vos joies, vos peines, le village. On va faire une saga. La saga Petley. Puis ça va être un tabac. Le Dallas de Cusset. Cusset, France. Cusset, France. Cusset, France. Tiens, ça y est, j'ai le titre. Madame Petley? Ah, venez goûter. J'ai bien fait de l'empereur avec des petits navets. C'est bon, hein? J'aime pas les petits pots. Moi, je préfère le frais. C'est plus d'ouvrage, mais pour la santé de l'enfant, c'est beaucoup mieux. Madame Petley, Ouais. Au de mon temps, on leur donnait du lait jusqu'à 1 an. Maintenant, il y a les vitamines. C'est mieux. Oh, monsieur Stachet. Non, il parle pas beaucoup, mais il connaît bien son affaire. Ça va le chauffe-eau? C'est pas grave. Ouh, l'hiver va être rude. Là, il y a beaucoup de peau. Tiens, je vous ai fait une tarte aux pommes. Et demain, je vous prépare un poulet au paprika. Quand j'étais chez moi, mon mari voulait pas que je travaille dehors. Alors, je préparais des plats pour les voisins. Inventer les recettes, moi, ça m'amuse. Mais mon rêve, vous savez pas ce que c'est. Ça serait d'écrire un livre de recettes. Oui. Oh, c'est l'heure du bain. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on est heureux. On était heureux comme tout, là. Allez, tiens-toi. Oh, comme il était grand bébé. Comme il était beau, ce petit bébé. C'est un grand garçon. Hop, 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 hop. Allez, bébé chéri. Allez. Hop, 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 hop. Viens avec maman Janine, ma chérie. Allez, viens. Hop là. Hop, 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 hop. Il y a un petit cadence, il y a un petit... Cadence, daloupe que danse, daloupe que danse. Allez, bébé. Dalouti, ti, ti. Ah, dalouti, un petit... T'es beau, bébé chéri. À la vôtre, Janine. Oh non, le porto, ça me donne la colique. C'est comme le mousse, j'ai pas l'habitude. Quand on mange encore, ça passe, mais non. Et puis... Vous avez toujours habité Cusset? Non, je suis une immigrée, moi, là-bas. Toute ma famille est de Ribado-sur-Adour. C'est tellement plus joli. Et Cusset, c'est grand? On en a vite fait le tour. Mais je ne veux plus en entendre parler. Mais avec moi, c'est pas pareil. Vous pouvez vous confier comme à une sœur. Je n'ai rien à cacher. La page est tournée. Je vais me donner à manger.
Mon père, il était assimilateur. Oh, il commençait très tôt le matin, hein. Sinon, les vaches étaient sorties. Et il faut leur courir après. Et les maris aussi, ils partaient très tôt. Et l'inséminateur, il s'occupait quelquefois des maîtresses de maison. Ça arrivait aussi, ça. Vous n'êtes pas fille unique, alors? Si, je suis fille unique. Mais j'ai 13 frères. 13? Ça ne monte pas, ça. Et tous frétillants comme des lardons. 14 enfants. Votre mère, ça ne l'a pas trop... Enfin, je veux dire, elle a supporté. C'est pas une maladie. Bon, elle a commencé jeune, autrement elle n'aurait pas eu le temps. Mon père nous disait, elle nous fait ça comme un coup de manivelle. Il était mécanicien, votre père? Non, il était inséminateur, je vous l'ai dit. Comment t'as fait? J'ai fait une escale à Istanbul. Pour la faire parler, je veux dire. Qui ça? Janine. C'est le talent. Arrête. C'est simple, elle ne parle que quand elle est debout. C'est vrai? Mais oui, un peu comme les conteurs du Tanganyika, tu vois, qui racontent leur histoire en marchant. T'avais pas remarqué? Non. Tiens, écoute. Elle parle pas, là? Eh ben, je suis sûr qu'elle est assise. T'as raison. Quand elle m'a parlé de son mari l'autre jour, avec cette lueur meurtrière dans le regard, elle était debout devant son lapin. Et votre mari? Il est dans le cercueil. Dans le cercueil? Oui, les pompes funèbres, on habitait juste à côté du cimetière. Ah, c'est merveilleux. Et en face, il y a un autre pompe funèbre. Et je vous assure que quand il y a un mort, c'est à celui qui se le fauchera le premier. Alors, on ne dirait pas, mais dans ces petits villages, il s'en passe des choses. Hein. Et oui, oui, oui. Et puis la vie, c'est machine de ces trucs. Et avec vous, ça machine comment? Par ma famille. Hein. Mon frère Elvis, c'est mon préféré, il a un petit chien. Elvis? Oui, on l'appelait comme ça à cause d'Elvis Presley. Il fréquentait une fille qui habitait à Tartas. Elle travaille à la Calaisienne. Je reviens tout de suite. C'est quoi la Calaisienne? La papeterie. La vie, c'est machine de ces trucs. La guerre, des pompes funèbres. Elvis de Tartas. Bien sûr, il est jeune, le curé. On lui a pas coupé. Mais je trouve que vous allez beaucoup. Moi? Ah là là, oui. Vous n'avez pas la cystite? Non, c'est le thé. Oh. Il me semble que j'entends Nestor. Non. Si, si. Vous entendez rien? Non. Écoutez. Non, on n'entend rien. Alors, votre mari, Robert, il est dans les pompes funèbres? Les pétés, c'est des gens qui enterraient de génération en génération avec des hauts et des bas. Comment ça? Ben, on se rappelle du creux de la guerre de 14. Pendant la guerre, les tués, ça faisait pas d'enfants. Pas d'enfants, pas de morts. Ah oui, tous les gens qui auraient pu naître pendant la guerre, ils mourraient maintenant. Eh oui, du moment qu'ils sont pas nés, ils peuvent pas mourir. Et puis avec la mort de l'incinération, on fait presque plus de tombes. On fait des petites plaques, là, mais on en met 200 contre le mur. Ça rapporte presque plus rien. Enfin, c'est la vie, hein. Et je vous parle pas des mausolées en plastique. Et Robert entre en scène. Il la repère, s'assoit à côté d'elle, et ce gros dégueulasse lui fait du pied sous la table. Pour le film. C'est votre fête. Ah oui? Ben, je savais même pas. Vous savez, ça me fait du bien de parler avec vous. Mes enfants me posent jamais de questions. Et mes frères, depuis que je suis partie, me croient folle. C'est une splendeur. Venez, le gigot est cuit. Déjà? C'est totalement plat.
Y a pas d'intrigue. Il y a de plus en plus de détails, c'est dément. C'est de la télé quand même, hein. Faut pas demander le Pérou. Je pense que j'ai formé. Eh ben, des histoires simples, des sentiments simples, assimilables par toutes les couches de la société. Mon petit Lodimas a des couilles, comme le nôtre avec sa famille Barouf. Ça, c'est quelqu'un qui a des couilles. Oui. Moi, j'espère qu'elle va tuer son mari. Moi, elle me pisse de lait française. Belote, pas Allez, belote. les enfants, au travail. Il est béton, cet épisode. Faut me le finir ce soir, hein? Oui. Bon, ben, on va tourner, hein. Où sont les acteurs? Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Vous avez apporté ça. Merci, monsieur. Hervé, appelez-moi Hervé. Oh, excusez-moi. C'est le jet lag. Oh. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous êtes déjà monté en avion? Non. Et ça vous manque pas? Je sais pas, je suis jamais monté. Oh, faites bravo pour vos verres de contact. Vous voulez pas me masser le dos? Oui. Bien haut, là, sur les trapèzes. Ah oui. Parce que je suis toujours assis aux commandes, là. Oh oui. Fais un sourire à maman. Thomas? Toutes les femmes de mon harem. Je suis inquiète, Janine. Quoi, elle s'occupe pas bien de Nestor? Non, c'est pas ça. Elle est super, elle l'aime trop, même. Eh ben alors tout va bien. Arrête pas de le tripoter. Ah, tu préférerais qu'elle le frappe? J'ai peur qu'elle s'aperçoive que je la pompe. Tu la pompes? Mais tu vis où, toi? Au Caire? Bien sûr que je la pompe. C'est une mine. C'est exactement mon public. La ménagère d'âge moyen. C'est elle, la cible des pubs. Tout le monde veut les séduire, personne la connaît. Et moi, je l'ai rencontrée. Tu vas la payer? Bien sûr, après. Si elle s'en aperçoit avant? Elle sera ravie, non? Ah bon? En plus, c'est crevant, mais crevant. Je monte, je descends. Je passe ma vie dans les escaliers ou dans les toilettes. J'ai une idée. Vas-y! J'enregistre! Allô, tour de contrôle. Ici le Baron Rouge. X-27 va atterrir. Flotte Amazon en vue. Déployez la piste secrète. Attention, j'arrive, le Baron Rouge. Janine, je suis le Baron Rouge. J'arrive chez les Arambaya, mais la jungle a recouvert la piste, alors... Ah non, c'est une surprise pour Nestor. Puis après, je chante une petite chanson. Les petits poissons Ça marche dans l'eau nage, 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 nage. Oh, des courgettes, mais vous allez nous faire une bonne recette? Votre mari travaille trop. Tous ces voyages, ça l'a rendu barjot, hein. Voilà. Et hop. Mais où vous allez? Je vais promener Nestor, c'est là. Mais il fait pas trop froid? Il n'y a pas trop de vent? Enfin, je veux dire... Il fait un temps superbe, je veux dire. On va passer par là. Oh non, j'y tiens pas. Si, vous allez voir. Écoutez, mon mari m'y traînait tous les dimanches pour voir le travail de la concurrence. Oui, mais c'est très vert, très aéré. Pour le petit, c'est bien. Et puis, c'est un raccourci. Alors, votre mari, il faisait le marbre aussi? Mais quand on s'est mariés, mes mères et pépère, ils avaient déjà le magasin. La mère et pépère? Oui, c'était ses parents. On les appelait comme ça. Mon pépère, c'était un brave homme. Mes mères, c'était... je te passe la main dans le dos par devant et je te crache dans la figure par derrière. Et maintenant, elle va toujours chez lui. Elle lui fait son linge, sa cuisine, elle lui fait tout. Elle l'a récupéré? Eh oui, elle l'a carrément récupéré. Mais mon beau-frère est mort, écrasé sous une tombe. Alors elle a pris que Robert.
Et mes mères, elles faisaient la chasse aux défunts aussi. Et ça vous intéresse tout ça? Ça me passionne. J'adore vous écouter, puis ça me distrait un petit peu de mon travail. Allez-y, allez-y. Remarquez, moi, ça me dérange pas. Mais mes mères, elles avaient toujours les yeux fixés sur les pompes funèbres d'en face. Ah, la concurrence, c'était en face? Mais je vous l'ai pas dit, mais si, je vous l'ai dit. Vous savez, je note pas, hein. Mais si ça vous intéresse pas, moi, ça m'est égal. Je suis bavarde, mais je peux aussi bien m'arrêter. Mais non, allez-y, parlez, parlez, ça m'intéresse beaucoup. Putain, je sais plus ce que je disais. Oh, regardez la tombe de Serge Gainsbourg là-bas. Mais il est chaud, Nestor. Hein? Ah oui, tu as trop chaud, mon chéri. Oh, voilà, tu es mieux, là. Il fallait absolument... Ah, voilà. Alors, ma mère, elle avait les yeux rivés sur les pompes d'en face. Oh oui, ça l'empêchait de dormir. Et surtout qu'il nous piquait tous nos clients. Et ça, on les pique une fois, mais ils ne reviennent pas, hein. C'était les Fradins. Et en parlant de tout ça, je pense à Fernand. Fernand? Fernand, le fils Fradin. Lui, le funèbre, ça ne l'intéressait pas. Ah oui? Il avait quitté père et mère pour devenir scaphandrier. Mais avant qu'il parte, Fernand et moi, on a un petit peu fricoté. Les Roméo et Juliette de la pompe funèbre. Merci. De rien. Merci, ma patronne. Si je m'attendais... C'est parce que je vais chez mon gynéco, tu sais, à pied pour faire circuler le sang avant. En tout cas, ça te réussit. T'as une mine... T'en jettes en ce moment. Bah, écoute, je sais pas si c'est vrai, mais t'as raison, ça fait toujours plaisir. Merci, je te présente Janine, c'est la grande amie de Nestor, elle s'occupe de lui. Oh, Nestor, mais comme il a grandi, comme il est mignon, bonjour. Oh là là, avec ces yeux-là, il va faire des ravages. Bonjour, bébé, bonjour, bonjour, bébé. Bon alors, tu t'en sors avec ta plouc? Oui, ça va très bien. Écoute, il faut qu'on y aille. Mais attends, j'ai un marbrier qui m'a donné des tuyaux intéressants. Je vais au bureau. Non, j'en ai pour 1 minute. Bon, madame, écoutez ça. L'histoire se passe dans un village et il y a un certain monsieur Frisquet. Qui... Elle parle pas. Elle est muette? Albanaise, réfugiée. Écoute, ça peut être marrant, j'ai fait un peu cerveau croate dans le zoo. Non, ça n'a rien à voir, elle parle que le galicien occidental. Mais que je t'abroille le chou petit. Mais que rebroille, il y a que petite coche. Mais que taille, mais que taille, mais que ta 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 ta. Mais que broille. Bienvenue. Welcome. Hein? Vous. Liberté maintenant. Et plus vrai que nature, tu sais qu'il y a un sujet de feuilleton là. Mon fil, elle est sans papier. Palestine. Oh, attendez, je vais vous aider. Voilà. Non, j'ai oublié de te dire, il est très contagieux là. On prend ça chez le pédiatre. Bon, eh ben bon courage alors, hein. Okay. Dis donc, avant qu'on tourne en Albanie, oui, pense à... Oui, oui, oui. Non mais demain avant midi, hein. Pas de problème. Do widzenia. Ils sont tous comme ça, la grille. Elle, c'est un cas. Elle va retourner à l'Albanie. Oh, ils veulent plus d'elle là-bas. Je pense que ça s'est répandu comme un nom Frisquet. Hein. Quand j'ai quitté Fernand pour épouser Robert, j'ai mis 2 mois. Et où ça s'est passé? Oh, vous allez rire dans le cimetière. On s'est embrassés et je lui ai tout dit. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, que je regretterai. Lapin, je suis sûre que c'est Monsieur Petley. Mais non, c'est les voisins du 24, tu sais bien. Écoute, C'est malin, tu m'as réveillé. Hein. C'est mon décalage horaire. plus de 3 heures. Qu'est-ce qui vous arrive, Janine? Vous avez passé une mauvaise nuit? Ariane n'est pas partie. Qui? Notre fusée, Ariane. C'est ça qui vous met dans cet état? Tout était prêt au millimètre. Vous parlez d'une journée. Si, c'est passé quelque chose cette nuit. Vous avez plus vos lunettes. Ça fait 3 semaines que j'ai mes verres de contact. Je vous fais un thé? Vous savez bien que j'ai horreur de ça. Un café, alors? Oui, mais avec un petit peu de lait, c'est bien meilleur. Oh! Ma cruche. Ah, je la cherchais partout. Quoi? Non, rien.
Cette nuit, je pensais au destin, au mien, au vôtre, à celui de Fernand. Ah, Fernand. Pourquoi vous l'avez pas épousé? Ben, j'ai peut-être eu peur. Puis Robert, il m'aimait vraiment. Et quand on s'est mariés, il est resté 5 ans sans manger du fromage, parce que moi, j'aimais pas le fromage. Après, pour les enfants, je l'ai remis sur la table. Vous parlez assise? Ben, ça dépend. Et Robert, vous l'aimiez un peu moins? Oui, Robert, c'était un bon gros chat rassurant. Fernand, c'était un peu l'inconnu. Et le bon gros chat rassurant est devenu une éponge à moustache. Une éponge à moustache? Ben, ses moustaches, elles sentaient toujours le ricard. Ah. Il allait voir la postière aussi, Robert? Non, je crois pas. Mais elle y était toujours après. C'est une garce, cette postière. Ma tante Élisée, elle a la culotte un peu lâche. Elle disait ça? Elle a la culotte un peu lâche et elle encaisse les mandats des morts. Vous l'avez jamais oublié, Fernand? C'est vrai. Il me revient en tête. Surtout depuis que je suis à Paris. Et puis des fois, on peut se dire ça entre femmes. Quoi donc? Quand Robert me sautait dessus pour la bagatelle, et puis que dans les derniers temps, ça me disait plus rien. Alors? Eh bien, je pensais à Fernand. Ça m'aidait. Et quand Robert dormait, et que c'était fini, eh bien moi, je me mettais à pleurer. C'est bête, hein? Mais non, mais non. Bonjour Janine. Bonjour, monsieur. C'est pas un tambour. Ça presse pas? Le jeudi, je fais mon linge. Et au fait, la postière, elle reçoit chez elle? Hein? Elle a un petit logement au-dessus de la poste? Faut appeler monsieur Stachek. Et je le ferai. Reposez-vous un petit peu. Je voudrais bien, mais j'ai mon repassage. Ça peut attendre. Non, 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 ça s'accumule. Et en plus, j'ai la cuisinière à rattraper. Alors, et Fernand? Hein? Oh, il y a une de ces poussières sur cette lampe. Et Fernand, qu'est-ce qui devient? Fernand. Vous pourriez le retrouver, il est peut-être libre. Fernand, c'est le passé. Parce qu'il y a Pendrier qui refait surface, c'est une fin super. Super, il fait un super, pourquoi? Si vous l'avez perdu de vue. Oh, regardez, c'est faux plis. D'abord, c'est le col. Or, bien à plat. Le col. Ensuite, les manches, le dos et le devant. Et au fait... Maintenant, vous le tournez à l'envers pour ne pas le lustrer. Vous repassez bien l'envers, normalement, les jambes. Ensuite, si c'est un jean, vous ne faites pas le pli. Donc, vous l'avez repassé à l'envers, vous n'avez plus qu'à le retourner à l'endroit et vous le pliez. Que ce soit joli. Vous faites la postière, comment elle se débrouille? Avec vos histoires, on fait des bêtises. Ah, puis il n'y a pas toujours à toucher à ce truc-là. Allez, on fait mieux de travailler. Vous lui avez sauvé la vie. Oui, oui. Causer, ça remplit pas la bourse. Après le signal sonore, à très bientôt. Oui, salut, c'est Marcy. Juste pour te dire que dans le dernier épisode, la femme du... Janine, je vais en projection.
Bonne projection. Ça vous dirait de connaître l'histoire du feuilleton? Je préfère voir. Vous êtes sûr? Bonjour, vous allez pouvoir laisser un message après le signal sonore. À très bientôt. Ça marche, Nestor. Salut, c'est Marcy. Juste pour te dire que dans le dernier épisode, la femme du croque-mort alcoolo est vraiment trop nouille. Bon, le tableau de la vaste province, pépère et mémère, frigo au plumard, c'est déjà pas folichon, mais là... Bon, enfin, un plus. Et allez, ce coup-ci c'est la portière. Je vais prendre le fusil, là. Le fusil, t'es capable. Je vais prendre le fusil. Je t'en fais un bruit que... Bruit de frigo, oui. Attention, attention, là. C'est une heure de grande écoute. Il y aura peut-être des rediffusions l'après-midi. C'est pas du X, quand même. Si tu me touches, je te trouve. Ça fait pas un peu de trop? Oubliez qu'on est tout public. Mais c'est la touche authentique. Oui, bon, on pourra toujours le couper. Le couper? Jamais. Bon, enfin, on verra. J'étais complètement eu par ton héroïne. C'est Bouldum. Hé, c'est quoi Bouldum? C'est Bouldum. C'est nul. J'aurais mieux fait de filer le fric à l'abbé Pierre. Mais il doit y avoir un malentendu parce que les dialogues sont très justes. Il y a un travail de documentation énorme. On s'en fout. Samy, ça lui a beaucoup plu. On s'en fout, le roi de la paupiette. C'est un concept complètement nouveau et en même temps, ça va plaire à tout le monde. Comme Bonjour Bonheur. Les gens vont se reconnaître là-dedans. Tu peux pas te rendre compte. Si, hélas. Ça remplace Pompier de jour et commence à diffuser jeudi prochain. Jeudi? Janine, jeudi, vous allez avoir une surprise. Enfin, une toute petite surprise. Bref, Janine, j'ai fait un feuilleton sur vous. Mais c'est pas grave. Ça va rester très confidentiel. C'est pas Dallas, hein? Loin de là. Alors, comment étaient ses selles ce matin? Il a pris son Imodium? Ça va pas, Janine? Vous êtes malade? Vous dites rien, donc vous êtes malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est que 3 heures. Prenons un thé ou un café, vous partirez après. Vous voulez pas vous asseoir? Je voudrais vous parler de nous deux, c'est très important. Vous voulez pas qu'on dîne ce soir? Fatiguez pas. Je lis votre feuilleton. Feuilleton.
Mais Janine, j'allais vous le dire. En vous parlant tout ça, je me suis mis dans votre peau, puis je l'ai fait parce que je vous aime beaucoup. Je vous l'ai pas dit plus tôt pour que vous restiez à l'aise, et puis j'allais vous dédommager. Caramba, Janine. Merci, monsieur. Adieu, monsieur. Au revoir, Janine. Ma puce. Elle a fouillé, elle est partie. Qu'est-ce que c'est que ces salades? On va pas encore en faire un drame. Elle nous quitte. C'est comme ça qu'on accueille son petit mari. J'aimerais bien qu'on s'occupe un peu de moi quand même. Il n'y a pas à être nerveuse. On voit quelqu'un d'autre. Je suis une merde, je l'ai fait chier pour rien. Il fallait la prévenir dès le début, je te l'avais dit. Pas vrai, ça. Nestor qui est tellement bien avec elle, et moi aussi. Parce que c'est pas toi qui aurais préparé à manger, je suppose. Ça m'étonnerait. Ça leur a pas plu? Non, il brade ça jeudi. Et qu'est-ce qu'il y a sur les autres chaînes? Rien, des trucs sinistres, le cancer, les élections européennes. Eh ben, tu vois. Attends, ça va peut-être s'arranger. Personne va regarder ce navet. Voleur devant Camboiré, centre de Rudy. Et allez, ce coup-ci, c'est la portière. Mais, dis-moi, Le fusil, là. explique-moi. Tu dis ça, Daritz. Oui. Co tako? Teraz spát, teraz spát. Si to faire oui. Si tu me touches, je te trouve. Maman, viens. Il est comme ça, ton père? La vache, la famille. Qui s'emmerde pas. Maman! Maman! Vous avez bien manigancé, hein? Combien vous avez palpé pour ça? C'est sûr qu'elle a touché une pognon. Mais non, ça lui ressemble pas. Janine, on pulvérise l'audimat. Vous êtes la locomotive du 20h. Ouvrez, Janine. C'est le triomphe. Marcy demande la suite. Janine? J'ai plus rien à vous dire. Vous avez plein de choses à dire. Plein. 116 épisodes. Je veux plus vous voir. On est chez nous ici, dans Méo. Les Américains achètent. Vous vous rendez pas compte, les dollars. C'est une association que je vous propose. Je suis pas à vendre. Janine, ouvrez. Janine, Nestor vous réclame. Allez, ouvrez. Oh, puis allez vous faire voir. Un 109. QC France révolutionne 40 ans de création audiovisuelle. Nathalie Retter a-t-elle inventé un genre? Tu vois? Je vois rien du tout. Mais si, avant j'étais toujours en vadrouille, c'était facile de trouver des Par idées. là. Mais depuis Nestor, je suis vissée à la maison. Merci. Bonjour bonheur, bien sûr que c'était nul, j'ai tout inventé. Et Janine? Oh, Janine, elle a la grosse tête, elle m'a envoyé chier. Elle devrait te remercier. Mais oui, de quoi elle se plaint? Grâce à moi, elle va passer à la postérité. Je vais me débrouiller sans elle, comment je faisais avant. Bonjour Hervé. Ouh! On n'est pas dans les nuages aujourd'hui? Elle est là, Nathalie? Oh, c'est le méga succès auquel j'ai toujours cru. Elle pense à ma suite? Non, parce que faut mettre le turbo là maintenant, hein, tout le monde attend. Vous savez pas où ils sont? Qui? Mes nouveaux épisodes. C'est agaçant, là, on est sur les dents, nous, maintenant. Il manque un peu de documentation en ce moment. Nestor,
Nestor, tu vas bientôt avoir un petit copain. Mon ovocyte s'est divisé en 8. Il est plus contagieux? Il a jamais été contagieux. Ah bon? Oh, il est beau comme un astre. Elle s'en occupe bien, l'albanaise? Quelle albanaise? L'albanaise, la clandestine. Bonjour. Les fleurs sont magnifiques. Dis donc, pour la suite, rajoute-moi des décors, des personnages, des trucs plus salés, tu vois, plus tragiques. Oh, tu sais, il faut rester simple. Bah, où tu vas? Tu travailles pas? Je pars. Bah, où? À QC? Excellent. Mais tu vas en moto? Non, Tu pars quand? tout de suite. C'est impossible, j'ai un vol rapatriement. Oui, non, mais là, c'est prioritaire, Hervé. Ils rapatrieront sans toi. Tu prends pas l'ordinateur? Je peux pas leur faire ça, c'est mon job. Et mon job à moi, c'est quoi? Garder bébé? Et non, cette fois-ci, c'est toi qui te le tapes. En plus, c'est très bien. Vous ferez connaissance. Crois-moi, ça fait 15 ans que j'en vends, il faut corser. La postière, par exemple, elle doit avoir un mari, le cocu, mais qui l'ignore, bien sûr. Hein. Nathalie, on se calme. Je suis calme, je joue une partie importante. À QC? C'est là que ça se passe. La postière peut très bien avoir une aventure avec le curé du village. Mais moi, j'ai personne pour piloter. Mais moi, personne ne peut aller accuser à ma place. Nathalie! Je pars pas longtemps. Je peux pas me passer le bout. Combien de temps? 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours? Ou t'es un amour, toi. Vous l'avez vu? Ah oui, je te dis bien. Un mari qui voit comme ça, je dis qu'elle a raison. Oui, frigo au plumard quand même. Hein. On se demande d'où ils vont chercher tout ça. Et le titre, tu sais France. Les pompes funèbres, c'est toujours rigolo. Monsieur Réter. C'est le mari de Madame Réter. Bravo. Une baguette, hein. Sans fluor, elle lui donne? Non, c'est moi qui lui donnais. Nathalie est partie quelque temps. Un cachet par jour, c'est pour les dents. Il faut pas oublier la vitamine D non plus. Janine, je suis tout seul. Les vessies sont au fond du couloir. Et la salle de bain? Vous n'êtes pas journaliste, vous? Non, je suis en villégiature. Il n'y a rien, tu sais. Justement. Ma vieille au travail. Monsieur, on peut manger quelque chose? Il est 9 h, on ne sert plus. Qui t'arrive, mange pas soupe. On peut téléphoner? Premier rangement. Et la poste? Demain matin. La postière est occupée. Maman, ça peut plus durer. Il faut faire quelque chose. Oui, je suis inquiète. Hervé, avec le petit, il est pas tellement plus doué qu'elle. Enfin, maman, ça fait pas plaisir d'offrir un meilleur logement à tes enfants? Mais oui, Michael. Il y aurait de la place pour Nestor, au moins. Mais t'as qu'à faire un procès, puis c'est tout. Ouais, puisqu'en plus, ils nous prennent pour des couillons. Quittez, papa. Tu peux pas te laisser marcher sur les pieds comme ça. Il faut leur dire à la télé que c'est vous. Oh, il faut Taka. Oui, maman, c'est la vérité.
C'est pire que si j'étais morte. Au moins là, on ne voit pas les enfants se partager l'héritage. Tu commences à bien faire. Tu vois pas que tu déranges? Tu vas pas rester boniche avec tout ce que tu leur rapportes? Dites chez Madame Reiter, ça doit être la fête. Merci. Toute la France se passionne pour son QC. Et Madame Petley, vous n'êtes pas contente pour elle? Vous qui êtes si gaie? Tant qu'on est dans la santé. Dans la vie, quand j'ai un pépin, je me dis, qu'est-ce qu'elle ferait Janine de QC à ma place? Vous verrez, ça marche. Oh. La même chose, s'il vous plaît. Elvis, vous êtes capot. Eh oui, les capots. Oui. Ah, c'est vous, Elvis, le frère de Janine? Non, c'est pas lui. Elvis, c'est lui. Lui, c'est Frisquet. Ah, vous êtes Monsieur Frisquet. C'est vous qui avez acheté le terrain? Mais non, on n'est pas à la télé ici, on est à QC. Celui qui a fait le feuilleton, il a Frisquet le nez. La postière. Ça doit être le seul du pays qui n'a pas eu sa turlute. Oui. Puisque je vous dis que ce n'est pas un gars, c'est la mère Petley qui a fait le feuilleton. En tout cas, elle ne nous a pas demandé notre avis. Elle avait prévu son coup. Et après, elle a pris un pseudo. Reiter. Pourquoi pas Water? Merci beaucoup, monsieur. Pardon, monsieur. Quelle heure est-il maintenant, s'il vous plaît? Et quelle heure est-il maintenant? En tant que c'est toi, qu'est-ce que vous pensez que c'est France? Pardon. Quelle heure est-il maintenant, s'il vous plaît? Pardon? Quelle heure est-il maintenant? Midi. À midi. En tant que c'est toi, que c'est toise, que pensez-vous que c'est France? Il s'est planté en deltaplane. Oui. Ah, c'est un ministre. Ah bah tant pis, je suis désolé. Ah, mais je suis bloqué là, hein. Débrouillez-vous. Bonjour, vous allez pouvoir laisser un message après le signal sonore. À très bientôt. Allô? Allô? Oui, je te rappelle, hein. Lapin? Lapin, t'es là? Bon, bah, il n'y a personne. J'espère que Nestor et toi, vous allez bien. Ici, les gens sont gentils. Mon travail marche très, très bien. C'est pas vrai, Lapin. Ça se passe mal. Sans Janine, j'y arrive pas. C'est une bonne femme géniale. Et puis moi, pour ce feuilleton... Monsieur Petley? Qu'est-ce que vous fabriquez? Allez! Allez, on n'a pas le temps, depuis chez nous. Vous n'êtes pas les responsables du feuilleton QC France. Vous aviez rendez-vous? Je crois qu'il n'y aura pas besoin de rendez-vous. On est la famille Petley. Pardon? Petley de QC. Écoutez, on connaît Nathalie Reiter. Il y a beaucoup de demandes, vous savez, c'est un triomphe. Oui, mais nous, on vient parce que c'est ma mère. La dame, là-bas, qui a écrit le feuilleton. C'est son histoire que raconte le film. Trouvez mieux. QC France, c'est vous? Oui, c'est moi. Si vous croyez que c'est la première, toute la France se reconnaît dans QC. Je veux rentrer. Attendez, nous, on bouge pas d'ici. Permettez-moi de me présenter, Sami Azoulay. Cuisine le matin, c'est vous? C'était. Ils vous ont balancé la grille, hein? Ouais. Oh, c'est dommage. On a fini, je vous raccompagne? Merci, j'ai un bus direct. Ah oui, j'ai encore regardé hier. Je voudrais vous demander, là, pour cuisiner la viande blanche, vaut mieux la démarrer au four froid, là. Hein? S'il vous plaît.
Pardon. Albanaise. J'appelle un appareil-tard. Vous jouez avec votre poste, là. Quand ça va se savoir, je vous prie de croire que... Quoi? Allô, Jean? Oui, Vous pouvez appeler, on partira pas sans la voir. Aïe. Mais voilà. Madame, s'il vous plaît. Il faut qu'on vous parle. Sa mère, maman. Et ça va se terminer comment, cette histoire? Son mari, il a rompu avec mes mères. Il ne boit plus. Il est monté à Paris pour amener sa femme à QC. Elle, on lui a confié Nestor. Non, mais ça va pas s'étirer de QC. Elle va pas remplir avec ce pochetron, il se remettra à boire, à l'abattre. Et puis on lui confiera jamais Nestor. Non, elle mérite mieux que ça. Cette femme a souffert, on le sent qu'elle a souffert, c'est émouvant. L'amour, ça s'explique pas. Il y a encore 116 épisodes. Si elle retourne s'enterrer là-bas... Mais si je ne rentre pas à QC, comment ça va se finir? Elle peut encore plaire, être aimée. Elle refait sa vie avec un type bien. Elle ne peut pas être sauvée par un homme. Et pourquoi? C'est pas désagréable d'être sauvée par un homme. Se faire entretenir. Merci bien. Non, mais non, mais non. La vérité éclate, elle est reconnue partout. Mais la vie, c'est pas qui cuit les petits oiseaux. Au revoir. Regarde-la un peu, c'est la parisienne. C'est les grossesses en plus. Allez, je fais ça. Elle avait tout. Tout ce qu'une femme peut rêver. La machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle, la machine à sécher. Tout pour être heureuse. Je pensais pas qu'elle partirait. Vous la preniez pour une rien du tout? Ben, un peu. Avec le temps. Je vous comprends, on exagère, elle s'en va, puis après elle nous manque. Ah ben, c'est plutôt elle qui a exagéré. Comment ça? Pendant 5 ans, j'ai pas eu le droit de manger du fromage. Hein. Avec les enfants, elle en a mis sur la table. Vous la connaissez? Non, dans le feuilleton. Le feuilleton, c'est elle. Elle se fait bonbon sur notre dos. Puisque je vous dis que c'est la mère Pedley qui a fait le feuilleton. Si c'était ma femme, il y a longtemps que j'aurais souffert les trompes. Faut une bonne rousse à la maison, hein. T'as raison, Pedley. Oui, vas-y, Robert, ramène-la. C'est que ça m'embête de laisser le client en plan, hein. Laissez-le, c'est qu'un dégonflé. Toi. Montre-moi que t'es un pételé. Aïe, mais merde, des chemins, hein. Robert, monte à Paris. Allez, vas-y, monte à Paris, dégonfle pas. Robert, qui c'est qui porte la culotte? Il a rien dans la pantalon, ce mec-là. Allez, montre-lui que tu as les couilles. Deux paires de barbe et tu la ramènes à la maison, allez. Vas-y, Robert. Tes parents sont inconscients. Irresponsable. Pauvre petit, abandonné comme ça. Oh, c'est incroyable. Oh, mon bébé. C'est pas Mais prudent un de laisser un scandale, bébé ça. comme Eh, ça. Qu'est-ce que vous C'est faites? une moto. C'est à Est-ce vous que la c'est bien moto. attaché? Vous êtes sa mère? Hein? Non. Et alors? Mais je m'en occupe. Mais vous n'avez pas le droit de les prendre comme ça. Ok, mais vous devez les laisser là, on ne peut pas vous laisser partir. Ah, mais écoutez, messieurs, venez. Tiens, le petit nez, tout ça, mon bébé. Cette conne à la réception. Fallait la faire monter tout de suite. 65% de part de marché. Mais demain, une autre chaîne nous la pique. Vous êtes inconscient ou quoi? D'aller seul dans la nature comme ça, c'est d'un précaire. Je connais personne à Paris. N'empêche qu'elle s'est tirée avec Samy. Et puis qu'il est sur la touche, il flirte avec la 12. La 12? La 12? Non, non, impossible. Maman n'est pas du genre à partir avec le premier venu. La 12e chaîne. Et quand vous voulez vous arrêter de fumer, Oh, mais elle peut pas être bien loin. vous avez raison. Je suis enceinte de 3 jours. Non, faut pas que je m'énerve. Je veux pas mettre l'enfant en péril. Trop tard, hein. J'ai réussi à me garer.
Janine, prépare ta gueule, salope. Ouvrez, Janine. Robert veut vous ramener de force. Encore vous? Là, c'est vrai, Janine. Pour le feuilleton, je sais que j'aurais dû vous le dire, mais dans notre métier, on est très lâche. Janine, vous aviez votre mari à supporter. Moi, j'ai Marcy qui me suce le sang, qui me laisse pas le temps de m'occuper de mon fiston. Faut que je lui fournisse des heures et des heures à toute allure, le moins cher possible. Bravo pour le tournée avec l'albanaise. Tu prends de la graine? Oh. Janine? Oh, Madame Petley, c'était donc vous? Mais tout le quartier en parle. Offre-lui le macaron. Merci. Oh, madame, excusez-moi pour tout à l'heure. Mais je vous en prie. J'ai raté qu'un seul épisode, pas de ma faute. Les soirs, quand je rentre, si je suis en retard, je fais même pas les courses. On mange des boîtes parce que je vais pas rater mon coussin. Quand c'est intéressant, on peut manger des boîtes. Oh, ben c'est vrai, ça, hein? Elle en a bavé, mais ça y est beaucoup, parce qu'on lui a fait des histoires terribles, hein? Ah non, non, c'était dans la vitrine des gâteaux. Hein, et... T'as fait la grosse commission, toi? 30 000. Tu n'es pas retourné en Albanie? 35 000. 35 000, c'est bon. Que non, faut voir. Qu'est-ce que vous proposez? C'est pour tout le travail déjà fait? Faut voir. C'est tout vu. Mais vous allez tout foutre en l'air. Belle maman. Bon, allez, on réglera ça tranquillement. Ouais. Faut pas que je m'énerve. Est-ce que je peux avoir un photographe, s'il vous plaît? Aussi, s'il vous plaît. Attendez, vous précipitez pas tous en même temps, hein? Doucement. Là. Hein? Là. Vous plaît, je peux en avoir un? Merci. Doucement. Oh, oh, doucement. On se modère, hein? C'est qui? Un direct au journal de 20h. Ce serait pas mal, non, Janine? Hervé? Nestor. Hervé! Ah, monsieur Stachek, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. C'est pas grave. Si, il y a eu un pépin avec Nestor. Certainement, il s'est passé quelque chose. J'aurais jamais dû le laisser seul avec mon mari. C'est pas grave. Vous avez raison, il m'aurait laissé un mot, il me laisse toujours un mot. Non, j'ai exagéré. Je pense qu'à mon travail, mon mari en a eu marre. Il s'est peut-être tiré. C'est pas grave. Et pourquoi pas avec Janine? Vous savez, la nounou. On se sent bien avec elle, il me l'a souvent dit d'ailleurs. Mais vous parlez français? C'est pas grave. Je suis Monsieur Petley. C'est quelque chose qui doit se faire en direct, ce genre de truc. Non, mais... Janine Petley. Janine Petley? Ah oui, celle de QC. Ah oui, tiens, bonne idée. Bonne idée. Bon, bah, d'accord, j'envoie tout de suite quelqu'un. OK.
Pardon, excusez-moi. Oh, Nestor. Mais qui vous l'a donné? C'est Madame Petley. Madame Petley? Oh, c'était Madame Petley. Elle est brave, elle est sympa, elle est nature. Madame Petley, je ne crois pas. Quoi? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? Un brushing. Eh oui. Mais vous pensez y arriver sans moi? Non, on continue toutes les deux. L'un n'empêche pas l'autre. On est un même gagnant. Vous ne faites pas les ongles? Ce sera pas nécessaire, on verra pas les mains. C'est votre faute. À force de me dire que je suis quelqu'un d'intéressant. Mais oui, vous avez raison. Pour le feuilleton, j'aurais dû vous le dire depuis le début. Que non, on ne serait pas devenus les reines du boule-dume. Vous aussi? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est à la fin, boule-dume? Bouleversant d'humanité, boule-dume. Janine, j'ai pas pu avoir Mercier, c'est Morillon qui va faire le direct. Morillon? T'es une star, t'as même pas le trac. Dis, il faudrait changer ton nom. La première syllabe, déjà. Puis la deuxième, lait. Et je pourrais prendre mon nom de jeune fille. Bonichon. Laisse tomber, on n'a pas le temps de chercher. Ah. Relocation naine, tu es parfaite. C'est du faux. Ah, mais il a trouvé sa maman, le minou. C'est prêt? Ça va ce que vous attend là. Il tousse un peu. Faudra lui donner du ficédal. T'as perdu quelque chose? Hervé? Hervé? Qu'est-ce que t'as? T'es tout blanc. Bah, faut pas se mettre dans des états pareils. À partir de maintenant, je vais bien m'occuper de vous deux. Oh, la Pinou. Oh, la Pinou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, interview de Madame Petley, c'est bon là? 1, 2, 3. Petley. Petley, pardonnez-moi. Ah, belle Janine. Super balèze. Super, Janine. Enchantée. Ça fait plaisir. Ça, allez, au revoir. Hein. Bon. Attention, il faut sortir. Alors donc, on va faire une interview. Tout est authentique. Nous ne trichons pas. Janine Petley, mesdames, messieurs, c'est vous. C'est la télévision des gens. Plus fort, j'entends rien. Plus fort. Par sa vie, ses origines populaires vraies. Janine Petley est en communion avec le public. C'est moi, monsieur, tout à l'heure. Dans mon village, au Portugal. Oh, Portugal, c'est magnifique. QC, c'est l'Europe. Nous sommes tous des QC-tois. QC est le centre du paysage audiovisuel. Mais nous tournerons le prochain épisode de la piste au trésor à QC. La vraie piste au trésor? Fabuleux, non? Oh. Faites attention à ça. Restez comme vous êtes, c'est comme ça qu'on vous aime. Ah non, non, faut pas toucher, s'il vous plaît. Non, 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 faut pas toucher. Regarde là-bas. Laurent? Oui, je vois. C'est elle, la mère Petley? Non, c'est la la rouge, rouge. là. Ah. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Bernard, ça va être à nous. Michel Moumou. Top! Nous sommes à l'antenne, Janine Petley. Les téléspectateurs vous connaissent sans vraiment vous connaître. Vous êtes l'auteur de QC France. Quel est votre message? Janine, notre porte-parole. S'il vous plaît, laissons justement s'exprimer notre porte-parole. Alors, Janine, allez-y. Votre message, Janine. Robert. Papa? C'est son mari, c'est celui qui boit. Oui, le courbard. Vise le corbillard. Minette, j'ai changé. Alors, un mesdames, messieurs, je imprévu, vous en un prie. imprévu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Janine, présentez-nous qui est ce monsieur? Et c'est ça le tyran? Je vous présente Robert, mon mari. Ah, eh bien, c'est tout à fait incroyable. Nous vivons des choses absolument étonnantes en direct. La réalité dépasse la fiction. Maintenant, vous savez que ce feuilleton à succès, eh bien... Est-ce que tu es heureux ici? Allez, Allez, reviens avec moi. Janine, tu peux pas avoir. Ça ne peut arriver. Allez, reviens avec moi, je te dis. Allez, reviens, je te dis. Mais laissez-moi. Foutez-moi la paix.
faut continuer de tourner. J'espère que nous gardons évidemment l'antenne. Regardez ce qui se passe, c'est ça. C'est hallucinant. Nous vivons des choses très fortes. Incroyable. Tu vas voir un peu, tu fais le bordel à la télé. Incroyable. Nous invitons Monsieur et Madame Peplet sur le plateau de Péril dans la demeure pour une édition spéciale. Alors justement, très bien, merci beaucoup, pardon. Monsieur Peplet, quelques mots s'il vous plaît, nous sommes toujours en direct s'il vous plaît. Oui, oui, c'est une émission pour les couples à problème qui aboutit parfois à leur réconciliation. C'est con comme la lune. Voilà, nous allons peut-être retrouver ce couple formidable, ce couple modèle, ce couple que vous aimez tant parce que vous avez suivi le feuilleton avec beaucoup d'assiduité sur notre chaîne. Je sais, peut-être vous les reverrez sur notre antenne. Mais pourquoi voulez-vous nous mettre dans toutes vos émissions? Vous n'avez plus d'idée ou quoi? Voilà, mais nous tous avons besoin de vous, Janine. En tout cas, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous rappelle que cette série QC France a battu tous les records d'audience sur notre chaîne et je vous laisse maintenant vivre quelques moments très privilégiés avec l'inspiratrice de cette série, Janine Peplet. QC Nathalie t'aidera. Et la pauvre Nathalie, mais je voudrais pas être à sa place, mais vous en avez usé combien comme ça? Et cuisine matin. Ils ont arrêté cuisine matin. Oh. Et votre bébé? Mais je le plains d'avance. Maman! Mais ça va pas, donc calmez-vous. Et vous? Qu'est-ce que vous avez dans les yeux, de la peau de saucisson ou quoi? Vous voyez pas qu'il vous roule dans la farine? Bravo, Janine. Quand même, Janine, je pisse ton trésor. Enfin, mais Janine, nous vous aimons. Mais vous non. êtes une star. Mais non. Mais si, vous ne voulez pas être riche et célèbre. Mais je ne veux pas vous ressembler, pas comme ça. Bravo, Janine. Bravo, Janine. C'est bien, là. 5 minutes de direct dans le journal, c'est super. Mais vous êtes con ou quoi? Le plus gros succès de l'histoire de la télévision. Je m'en tape. Ça vaut pas le coup de se rendre malade. Espèce de grosse vache, retourne dans ton trou. C'est pas quoi ça. C'est vrai qu'elle est grosse. Allez, Ninette. Eh bien, on rentre. Pour nous deux, c'est trop tard. Vous savez, je viens d'un village, c'est un peu QC, vous voyez. Bon, bah ça suffit, hein. On en a vu d'autres. On va se débrouiller toutes les deux, hein, ma chérie. Si tu me touches, je te trouve. Tout à l'heure. Au revoir. Oh, bonjour, mon petit. Comment vas-tu, mon chéri? Oh, que t'es beau. Viens vite, mon petit chéri. Viens voir. Ah, que t'étais joli. Qu'est-ce que c'est, ça? Que c'est joli, mon bébé. Mais que t'es mignon. Super. Et ça se vend bien? Oui. On va publier la nouvelle cuisine de QC. Et je prépare les bonnes recettes de nos aïeux de QC. Oh. Et vous, avec Hervé, tout ça, ça va? Oh, ça va, mais... Mais quoi? J'ai pas d'idée. Mais pourquoi vous racontez pas votre vie? J'ai déjà fait. Je peux pas passer ma vie à la raconter aux autres. Pourquoi pas? Oh, maintenant, vous savez, comme on dit, le bonheur n'a pas d'histoire. Et toi, tu trouves pas ça bien d'être heureux? Je viens pour l'annonce. Entrez. Je suis la première, alors. Ça veut dire que du bien. C'est lui? Oui, c'est Nestor. Oh. Moi, c'est Anastasie Aouri. Oh. Anastasie Aouri. Oui, ciao. Je viens d'arriver à Paris, moi. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris? Ah, ça, je vais te dire. C'est toute une histoire. Vraiment une très longue histoire. Racontez-nous ça.